Salut à tous, c'est Margot de la chaîne Investir son temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème du mouvement FIRE. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes sur la philosophie du mouvement et les stratégies, je vous la mets en description par ici aussi. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et d'aller checker ça avant. Cette vidéo est probablement la plus importante car elle décrit en gros les étapes pour devenir financièrement indépendant. Alors, qu'on se le dise, il est évident que pour devenir financièrement indépendant, ça ne sera pas facile et ça exigera des sacrifices et beaucoup de patience. J'insiste sur le beaucoup de patience. Parce que, clairement, si quelqu'un avait trouvé la recette magique pour gagner des millions à coup sûr en quelques minutes, ça se saurait. Bref, la réussite et le succès, ça se paye d'une manière ou d'une autre. Mais si, comme moi, vous avez envie d'atteindre une certaine liberté financière, voici les étapes, très théoriques, je vous l'accorde, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'actions à appliquer immédiatement. Alors, première étape, demandez-vous quelle vie vous voulez vivre. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? L'argent, au final, c'est juste un outil. Ce qui importe, c'est ce que vous faites de votre temps. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent. L'argent en soi, c'est illimité, il n'y a pas de plafond. Mais vous ne pourrez jamais récupérer le temps passé. Du coup, je vous suggère quelques actions pour commencer. Déjà, imaginez à quoi ressemble une journée parfaite pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui? Alors, on est tous d'accord pour dire que vivre sur une plage de rêve, c'est sympa quelques minutes, quelques semaines quand même, mais on s'ennuie assez vite. Je pense qu'au final, on a tous besoin de challenge, de faire des choses, de construire des choses. Sinon, à quoi bon? Je sais pas, vous pouvez vous demander, est-ce que vous voulez travailler uniquement les matinées, jusqu'à vos 50 ans, 60 ans, mais de vous dire que tous vos après-midi sont libres? Est-ce que vous voulez, à la place, prendre une retraite anticipée autour de 40 ans et vivre dans un pays où la vie coûte moins cher, comme en Thaïlande par exemple? Bref, pendant que vous réfléchissez à ces questions, en même temps, lisez quelques livres sur les finances personnelles si vous êtes débutant. C'est hyper important d'être dans le bon mood pour comprendre l'importance des investissements. Il y a vraiment des bouquins qui changent la vie, littéralement, et il serait dommage de passer à côté. Je vous mettrai en description mes recommandations de livres ou de ressources qui m'ont beaucoup aidé à gérer mes finances. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin. Du coup, deuxième étape, calculez le montant dont vous avez vraiment besoin une fois à la retraite. Alors, ça dépendra évidemment de l'endroit où vous voulez vivre. Personnellement, je vis en Suisse et c'est clair que le coût de la vie n'est pas le même qu'en Thaïlande ou en France. Pour le moment, j'adore vivre ici, donc je prévois le budget en conséquence. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ensuite, réfléchissez à votre stratégie FIRE. Si vous ne savez pas quelles sont les différentes stratégies, j'en parlais dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Il faut vraiment que vous vous demandiez, est-ce que vous voulez plutôt une vie de luxe ou une vie basée sur l'essentiel? Faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais choix. L'un va très bien, l'autre aussi, mais il faut que vous en soyez conscient. Ensuite, prochaine étape, estimez combien coûterait votre vie idéale. De combien auriez-vous besoin par mois pour vivre ou par année? N'hésitez pas à vous faire une idée assez large de ce que ça représenterait. Et demandez-vous si cette augmentation et surtout si cette diminution, si c'est le cas, par rapport à votre vie actuelle, vous satisfait. Parce que il faut vraiment que vous soyez serein avec ce montant. Ça ne sert à rien de faire tout ça si vous devez vous sentir frustré tous les jours parce que vous ne pouvez pas vous payer un café ou vous ne pouvez pas sortir avec vos amis parce que c'est un peu ric-rac à la fin du mois. Ensuite, troisième étape, économisez tous les mois et dépensez l'argent pour des choses que vous appréciez vraiment. Pour ma part, depuis que j'ai un œil sur mes dépenses quotidiennes et que je consomme différemment, en partie grâce au minimalisme, j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté. En un an à peu près, j'ai pu en tout cas me constituer un fonds de sécurité d'environ 20 000 €. Alors après, je précise, je suis en Suisse, donc tout est relatif, hein. Mais voilà, c'est important de au moins pouvoir faire ça. Du coup, première action, faites un budget et calculez votre taux d'épargne. Se rendre compte de ses dépenses mensuelles, voire quotidiennes, ça permet vraiment de prendre conscience de où
va réellement notre argent. Et c'est comme ça qu'on voit les achats compulsifs notamment. Et s'il y a des dépenses qui n'en valent pas la peine, on se dit à la fin du mois « Ah, j'ai acheté ça. » Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire tout ça. Si jamais, je vous ferai une prochaine vidéo où je filmerai mon écran et je vous expliquerai comment moi je fais un budget, enfin mon budget personnel en tout cas, et comment je suis mes dépenses tous les mois. Ensuite, deuxième action, augmentez votre taux d'épargne en trouvant quelques astuces pour réduire vos dépenses. Par exemple, vous pouvez commencer par vérifier votre abonnement de téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas un concurrent, un autre opérateur qui est moins cher? Ou alors, est-ce que vous ne pourriez pas déménager dans un appartement qui coûte un peu moins cher, en changeant de ville par exemple? Au final, si on économise même 100 € par mois, ça fait quand même 1 200 € par an. Et pendant 20 ans, ça fait 24 000 €. Donc si tout cet argent, on l'investit en bourse et qui génère des intérêts, ben, ça fait pas mal quand même. Bref, tout ça pour dire, il n'y a pas de petites économies. Ensuite, troisième action, très importante, je dirais même la plus importante de toute la vidéo, c'est constituez-vous un fonds d'urgence pour couvrir au moins 6 mois de vos dépenses. Ça, c'est hyper important et je le recommande à tout le monde parce que si vous arrivez à un problème, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent pour au moins être plus serein. Pour ça, vous calculez vos dépenses mensuelles actuelles et vous faites x6, vous aurez à peu près la valeur idéale de votre fonds d'urgence. Et voilà, il faut savoir aussi que plus vous augmentez votre taux d'épargne rapidement, plus vite vous aurez mis cet argent de côté. Quatrième étape, remboursez vos dettes. Alors, toutes les dettes ne sont pas équivalentes. Il y a des bons crédits, comme ceux qui vous permettent de gagner de l'argent s'ils sont bien utilisés, par exemple l'achat d'un bien immobilier. Mais il y a aussi les mauvais crédits, lorsqu'on paye à crédit des objets dont on n'a pas les moyens de s'offrir, typiquement ça. Là, pour le coup, je vais devoir faire un crédit à la banque et c'est pas forcément une bonne idée pour acheter une Ferrari dont je n'ai absolument pas besoin. Du coup, première action, listez tous vos crédits en cours, que ce soit les prêts étudiants, par exemple si vous avez un prêt étudiant, les prêts à la consommation, le crédit pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. Mais ceux-là sont vraiment à mettre dans une catégorie à part. Deuxième action, commencez par rembourser les crédits qui ont un taux d'intérêt plus élevé, typiquement les crédits à la consommation. Avec cette stratégie, vous éviterez de perdre encore plus d'argent à cause des intérêts négatifs. Troisième action, remboursez le plus vite possible en augmentant vos mensualités si vous le pouvez. Tout ça, c'est à faire évidemment en augmentant votre taux d'épargne. En ayant plus d'argent de côté tous les mois, vous pourrez ainsi rembourser vos dettes plus rapidement. Cinquième étape, optimisez vos revenus. Étant donné que votre emploi à plein temps constitue généralement votre source de revenus principale, c'est hyper important d'essayer d'augmenter votre salaire. Alors, si votre emploi actuel ne le permet pas, peut-être vous pouvez essayer de le changer, on ne sait jamais. Sinon, vous pouvez essayer aussi de développer d'autres compétences. Du coup, première action, négocier une augmentation si vous le pouvez. Alors, c'est toujours facile à dire, comme ça dans une vidéo, c'est un petit peu moins facile à faire, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Des fois, sur un malentendu, ça peut marcher, on ne sait jamais. Mais bon, en tout cas, je préfère l'étape numéro 2. L'action numéro 2, c'est de développer des compétences professionnelles qui sont recherchées. Si vous commencez à apprendre des compétences maintenant, dans 3-4 ans, vous serez un expert dans le domaine. Et là, clairement, vous pourrez changer de travail pour être mieux valorisé sur le marché du travail. J'avais lu d'ailleurs une étude qui disait que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc allez-y, les portes sont ouvertes. Ensuite, prochaine action, démarrer une activité secondaire, que ce soit grâce à l'un de vos hobbies ou en tant que freelance, grâce à une de vos compétences professionnelles. Et c'est ce que je fais notamment en donnant des cours en informatique et ça fonctionne plutôt bien, ça me rapporte un petit peu d'argent, en plus de mon salaire de salarié. Alors maintenant que vos dettes sont remboursées, que vous maîtrisez vos dépenses et que vous êtes constitué un fonds d'urgence, j'insiste sur ce dernier point, il est temps d'investir votre argent. Sixième étape, investissez votre argent supplémentaire. Alors je vous le dis direct, il est impossible d'accélérer votre indépendance financière tout en gardant votre argent sur votre compte bancaire avec un taux d'intérêt à 0%.
Ça, c'est quasi impossible. Sur le long terme, les deux principaux piliers d'investissement sont la bourse et l'immobilier. Ils ont tous les deux, je dirais, des avantages et des défauts. C'est selon les préférences de chacun, selon les possibilités aussi de chacun, parce qu'on ne peut pas tous faire des crédits par exemple pour des biens immobiliers. Du coup, première action, choisissez un domaine d'investissement selon votre centre d'intérêt et votre situation actuelle. Personnellement, j'ai choisi la bourse car c'est un investissement relativement passif qui nécessite d'y consacrer seulement quelques heures par mois. Et il faut dire aussi qu'en Suisse, l'immobilier me semble complètement hors de prix. Genre pour un studio à Genève, on est aux alentours du million de francs suisses. Donc voilà, ça replace un peu les choses dans son contexte. Autre action, formez-vous. C'est indispensable, n'investissez que lorsque vous connaissez les bases essentielles pour démarrer. Alors, il y a clairement une différence entre les erreurs liées à un manque de connaissances et les erreurs liées à un manque de chance ou d'opportunité. Je le répète souvent, mais il y a vraiment des livres incroyables sur ces domaines et il existe aussi des super bonnes formations sur Internet si vous êtes plus visuel, mais dans tous les cas, formez-vous, apprenez. Dernière action, lancez-vous. Le plus dur, c'est le premier pas. Je vous rassure, on ne se sent jamais assez prêt le moment où on doit passer notre premier ordre d'achat en bourse ou de signer le premier compromis de vente. Mais dans tous les cas, il faut le faire. Trouvez un mentor, trouvez quelqu'un qui a le même état d'esprit que vous et qui pourrait vous permettre de franchir ce premier pas. 7e étape, suivez votre fortune nette. Enfin, la dernière étape consiste à calculer votre fortune nette, c'est-à-dire le résultat de vos actifs, donc les investissements, moins vos passifs, comme les prêts étudiants ou le prêt pour votre voiture. Du coup, première action, calculez votre fortune nette en faisant l'état de tous vos actifs et de vos passifs. Ça, pareil, je ferai une vidéo, je filmerai mon écran pour vous montrer comment je fais sur mon tableau Google Sheet. Et du coup, dernière action, conservez les habitudes qui vous réussissent. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il vous faudra beaucoup de patience pour atteindre l'indépendance financière. Donc une fois que vous avez un système qui roule, continuez comme ça et puis attendez quoi. Voilà pour ces étapes qui ont été énumérées très rapidement dans cette vidéo. C'est clair qu'en pratique, ça vous prendra sûrement quelques années pour faire tout ça. Mais au moins ça vous donne quand même une idée générale des grandes étapes de l'indépendance financière avec quand même quelques actions vraiment pratiques que vous pouvez mettre en place rapidement. Et un dernier conseil, n'oubliez pas d'apprécier le voyage en cours de route. La retraite anticipée ne doit pas être votre but ultime. Ne vivez pas comme un moine, profitez quand même un petit peu de la vie parce que, ne l'oublions pas, on n'en a qu'une. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos finances, bien entendu.